Sylvain, vous représentez Beer. Exactement. Voilà, une start-up donc qui est du cru, qui est du Oui, coin. oui. Vous êtes d'où? De Montpellier même? Je suis parisien d'origine et Ouais. installé à Comment Montpellier. ça, parisien? Mais sortez d'ici, Eh monsieur, oui, mais tout de suite. à peine adopté et depuis une petite dizaine d'années maintenant à Montpellier. D'accord, mais on va dire que les racines de cette start-up sont d'ici. Vous avez décidé de venir ici pour la créer? Comment ça s'est passé? Alors les racines, une partie des racines, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, une partie Ouais. des racines sont effectivement à Montpellier avec un des cofondateurs qui n'a pas pu être là ce soir mais qui est installé à Montpellier Ouais. et l'autre cofondateur il est à Paris et au contact notamment de notre client historique et principal client qui se trouve lui à Paris comme un certain nombre d'éditeurs puisque la solution qu'on développe s'adresse principalement au monde de l'édition et du print. Alors vous vous demandez, vous qui nous regardez, ce qu'est Beer. Eh bien voilà, Sylvain va tout nous expliquer tout de suite. Si j'ai bien compris, parce que c'est très simple, c'est un peu de la lecture augmentée, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est, Merci. on peut Au revoir, on peut- Sylvain. on peut s'arrêter, on peut Non. s'arrêter là, oui. Non, on va un petit peu quand même voilà, développer. Non, Parce non, qu'on a mais- même des images en Oui. plus. Alors, dit de manière simple, c'est effectivement ça. Et donc, Bear, en fait, c'est on dit Bear. on dit Bear. Alors, Ah là là. pour l'historique, en fait, Bear, c'est Be Augmented Reality. Donc, il y a un petit peu de réalité augmentée dans tout ça. D'accord. Et donc, Je ne sais pas pourquoi je disais bière, pourtant je déteste la bière en plus, je comprends pas. Enfin, c'est pas grave. Bear, c'est une solution, on parle de papier connecté, parce que le terme réalité augmentée, c'est un terme qui est un petit peu technique. Donc, Oui. restons simples, restons sur le Donc papier. du papier connecté. Alors, du papier connecté. Concrètement, le papier connecté, c'est une solution mobile, une application mobile de réalité augmentée qui est complétée avec une plateforme web de gestion. Et notre solution de papier connecté s'adresse principalement aux éditeurs et aux imprimeurs. Expliquez-nous comment ça marche pour tous ceux qui nous regardent et qui pour l'instant n'ont pas compris. Voilà. Alors, J'ai, je ne sais pas moi, que ce soit une pub, un bouquin, un dépliant, je ne sais pas quoi. J'ai ça, j'ai un smartphone avec votre appli. tout à fait. Alors, donc il y a les deux composantes. Il y a la partie effectivement application mobile et ça, elle s'adresse donc à l'utilisateur final. Bien sûr. L'utilisateur installe une application, il la télécharge, il installe une application sur son smartphone et il va scanner les pages d'un livre, un magazine, une revue de presse, un dictionnaire, avec des pages donc qui vont être indexées dans nos bases et sur l'écran de son smartphone vont apparaître des interactions qui vont présenter une forte complémentarité avec le support papier. Vous pouvez nous donner un exemple? Alors un exemple... Parce que vous avez, pas, enfin, vous avez oui. des accords avec Nathan, Oui. avec Hachette. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le guide du routard aussi, par Tout exemple. à fait, Guide du routard, donc, qui est le guide touristique qui fait partie d'Hachette. Oui. Je peux citer effectivement deux ou trois exemples. Historiquement, notre exemple historique, c'est le partenariat qu'on a monté avec le groupe Revue Fiduciaire. Donc là, on est dans le monde professionnel et juridique. Les utilisateurs, ça va être des juristes, des comptables, qui vont, avec l'application qu'on a développée pour le compte de la Revue Fiduciaire, scanner des ouvrages juridiques Oui. et vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour et que le contenu qu'ils ont sur papier est toujours pertinent. Voilà, donc là, on est dans le monde professionnel. Vous parliez du routard. Un voyageur va scanner une page du guide du routard et il va voir apparaître sur son téléphone des points d'intérêt supplémentaires qu'il va voir autour de lui sur lesquels il va pouvoir obtenir des informations supplémentaires. Et si on doit citer un autre exemple... Qui peuvent être réactualisés, c'est ça qui est génial. Tout à fait, oui. Parce que c'est tout vrai à fait. qu'un guide, à partir du moment où il est imprimé, voilà, il peut devenir obsolète, même si c'est quelque chose qui est réédité régulièrement. Donc là, Absolument. finalement, je vais me retrouver avec la dernière version d'une information. Tout à fait. Et ça, c'est le deuxième volet du coup de Comme notre quoi le papier n'est pas solution. mort finalement. Hein. C'est notre mantra. C'est notre mantra, le papier n'est pas mort. On redonne une deuxième vie au papier, ou en tout cas, on crée une forte complémentarité entre le papier et le digital. Et donc, je disais, effectivement, pour donner ce côté flexible et ce papier qui garde une actualité et qu'on continue à mettre à jour, il y a le deuxième volet de notre application qui est effectivement la plateforme web. Et ça, c'est l'éditeur, donc les clients pros, qui se connectent sur la plateforme pour décider quelle page ils vont rendre connectée, quelle page ils vont rendre interactive et quel type d'interaction ils vont créer. Et ils peuvent le mettre à jour régulièrement, notamment en suivant les campagnes de papier connecté qu'ils auront déployées sur la plateforme. Vous en êtes où aujourd'hui? Donc c'est
votre modèle est pérenne, etc. Qu'est-ce que vous attendez en fait d'un événement comme Big Up for Startup par exemple? Alors, Bonne question. Hein, très bonne question. Eh oui. Ne me remerciez pas. On remercie d'abord, on vous remercie de nous Non, accueillir sur le plateau, c'est mais pas on moi qu'il remercie faut aussi remercier. La Poste et les grands comptes qui ont organisé cette initiative. Et donc, c'est le cas d'ailleurs avec La Poste. On est en discussion sur un certain nombre de sujets Alors avec dites-nous, La Poste. qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme interaction avec la Poste? Alors, les possibilités sont assez nombreuses. On est encore en train d'explorer un certain nombre de Ouais. choses, donc je ne peux pas trop m'étendre sur les expérimentations qu'on est en train de mettre en place. C'est encore secret. C'est très secret, mais on met en place on peut avoir des problématiques aussi bien sur du courrier grand public et puis sur les volumes assez importants de courrier que la Poste peut traiter. On peut aussi imaginer des applications plus marketing sur du courrier professionnel pour le compte de marque, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois dans le B2B, Absolument. on le voit, hein, vous parliez tout à l'heure avec votre exemple sur les revues fiduciaires, mais Ouais. aussi B2C avec voilà, des usages grand public. Je peux citer d'ailleurs, quand on parle de grand public, un autre exemple encore dans le monde de la jeunesse. On travaille notamment avec Nathan, par exemple, sur lequel on met en place un certain nombre d'interactions. On a démarré avec un premier roman qui s'appelait U4, qui a très bien marché à la rentrée dernière. Et donc ça, c'est un roman Oui. dont on peut avoir une interactivité avec l'appli BR. Tout à fait. Alors c'était un public ado et les ados interagissaient, posaient des questions et aussi pouvaient consulter autour du livre des contenus exclusifs, des extraits, des interviews des auteurs et autres. Et on est en train de discuter avec Nathan sur d'autres types d'applications, type des imagiers pour enfants, des ambiances sonores.